Comme en 2002, au Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo se séparent sur un score vierge. Et pourtant, les actions de but n'ont pas manqué. La première offensive est venue de Salomon Kalou. Il sollicite Jonathan Kodja. Déséquilibré, il perd son duel. Le Togo donne la réplique. C'est une action bien menée par Adebayor. La conclusion est négative. Mi-temps 0-0. La deuxième période sera marquée par cette tentative infructueuse de Wilfried Zaha à la 58e minute. On reste dans le camp du Togo toujours avec Wilfried Zaha. Agassa Kossi est bien présent. Le Togo prend des initiatives. La balle d'Emmanuel Adebayor trouve Mathieu Dosevi. Le but ne viendra pas. Le champion en titre rentre timidement dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Espérons que la suite de la compétition sera bonne. Adjamé Liberty n'a plus un visage radieux. Ce sous-quartier des 220 logements a renoué avec son ancien décor. Occupation anarchique du domaine public, insalubrité, embouteillage. Le marché Goro et le boulevard Nandi Abrogwa n'échappent pas aussi à cette triste réalité. Déguerpis en août dernier, les abords des rues, des grandes artères et autres espaces du domaine public sont à nouveau occupés par les commerçants et les vendeurs ambulants. Moi, je suis au quartier ici, je suis à Djamé ici, au 201 ici. Quand ils ont chassé tout le monde, nous on était heureux parce qu'on voit que notre quartier redevient beau comme avant. Mais du jour au lendemain, on voit que les gens viennent s'installer. Et puis ceux qui sont venus les chasser, casser les magasins, eux-mêmes ils sont là et puis les gens s'installent. Bon, Liberté, maintenant il y a trop d'embouteillages. Avant on circulait tranquillement, on partait à l'école sans problème. Mais maintenant on arrive en retard et c'est vraiment choquant pour nous parce que ça nous fatigue vraiment. Je viens du plateau comme ça. Avant de partir, c'était de l'embouteillage. On ne peut même pas y arriver tôt. Ces commerçants encombrant les chaussées sont aussi bien conscients que leur présence dérange. Non, c'est ici que l'endroit, ça ne nous appartient pas. Ici, là, à Cité, là. C'est vrai, ça ne les arrange pas, mais on va faire comment? On est coincé. Ils ont eu un petit coin, une place pour nous, ça nous a arrangé. On se débrouille nous-mêmes pour ne pas voler, pour ne pas faire les bêtises. C'est pour ça que nous, on vient vendre nos petits trucs. Quand du commerce, là, c'est où il y a foule, ça marche. Ici, au moins, là, beaucoup d'hommes passent. Soit on fait petit baraque, même là, ils viennent nous chasser. Les salubrités viennent ramasser nos baraques. C'est vraiment nous, on est fatigués de ça. Au moins, s'il y a une solution, ils doivent nous donner, puis nous, on fait ça. C'est notre hangar qui était ici avant. Ils sont venus casser. Et ils vont nous donner, ils vont construire pour nous donner. Après, on a assis, on attend, et ils n'ont qu'à nous donner, ils ne veulent pas nous donner. On paye bien, on paye pas tant. À la mairie. Faut-il pour autant les laisser là sur place et ne pas prélever les taxes, tout en sachant très bien qu'ils font de la concurrence? Et relever les taxes avec ces femmes-là ne veut aucunement pas dire que nous validons leur présence. Nous les amenons obligatoirement à participer à la croissance de notre assiette fiscale en attendant que nous prenions des mesures qu'elles partent. Adjamé ne saurait être éternellement la poubelle du district autonome d'Abidjan. J'ai déjà pris un ordre de mission qui a été adressé au directeur technique, cela fait près d'une semaine. Adjamé va agir et dans les 48 heures qui suivent, je puis vous promettre qu'une action sera menée et que cette action doit être pérennisée afin que réellement nous puissions vivre dans un environnement beaucoup plus sain et beaucoup plus prospère. L'occupation des trottoirs, des carrefours avec pour conséquence le rétrécissement de la chaussée oblige conducteurs et piétons à lutter pour se frayer un chemin. De passage, les voyous arrachent les portefeuilles puisque la chaussée est restreinte. Donc c'est par là que je m'inquiète. Les vendeurs sont venus jouant sur la route. Bon, les camions doivent passer. Les véhicules doivent passer, la population est sur la route, tout ça, ça crée un embouteillage. Donc on n'arrive pas à garer, tu es obligé de garer au milieu de la route pour prendre passager. Pour rentrer à Djamé, là, c'est pas facile. À Djamé, par liberté, pour mosquée du forum, c'est pas facile. Quand tu apprends la voie de Sotra aussi, on donne pas 22 500 encore de ça. L'opération de déguerpissement des domaines publics occupés anarchiquement, entrepris par le ministère de la Salubrité il y a 6 mois, n'a pas encore atteint le résultat escompté. Selon les populations, les décisions de déguerpissement devraient être accompagnées de mesures de répression après sensibilisation.
Ils n'ont pas pris une vraie décision. S'ils ont pris une vraie décision, il ne faut pas les encaisser l'argent, il faut les quitter. Mais chacun mange à côté de là. Donc on n'a qu'à les enlever. Il ne faut plus venir ici. Là, ça va nous tous arranger. La place est au marché, voilà, au marché est vide. Comme à Djamé, la plupart des communes du district d'Abidjan n'échappent pas au retour illégal des vendeurs sur le domaine public. Un magasin de stockage de café et de cacao situé en plein centre-ville de Mans. À l'extérieur, des sacs remplis de fèves de cacao en train d'être fermés et à l'intérieur, des centaines de sacs empilés les uns sur les autres attendent d'être acheminés vers les ports de San Pedro ou d'Abidjan. Nous avons beaucoup de stocks en magasin. Au niveau du magasin principal, nous avons plus de 321 tonnes de cacao stockés. Cela sans compter aussi environ une dizaine de camions que nous avons au niveau du port. Un détour dans d'autres magasins de stockage, quelques rues plus loin, même décor. Toujours des centaines de sacs stockés. Depuis le 15 décembre, il n'y a plus de financement par nos partenaires. Donc actuellement, tout ce qui est là comme cacao, avec nous comme au port, tout est dépôt-vente. Alors là, vraiment, il faut qu'on ait des solutions. Et justement, des producteurs cherchant des solutions à leurs soucis quotidiens font le pied de grue devant les magasins depuis des jours. Moi-même, j'ai mes élèves qui sont venus en vacances au congé de Noël. Jusqu'à présent, ils sont là, ils ne peuvent pas partir. Puisque je n'ai pas d'argent pour les accompagner. Comment faire? Je suis obligé de m'asseoir ici pour attendre l'argent, je ne peux pas rentrer au village. Ça me fait aujourd'hui 8 jours, je suis là. Un blocage au niveau de la commercialisation qui engendrerait des actes malveillants comme le non-respect du prix brochant du kilogramme de cacao fixé à 1100 francs CFA depuis l'ouverture de la campagne 2016-2017 en octobre 2016. Le Conseil du café cacao délégation de Mans rassure les différents acteurs que le gouvernement fait tout son possible pour lever les blocages constatés au niveau de la commercialisation. À cet effet, le délégué régional Seydi Soulier et ses agents multiplient les séances de sensibilisation de jour comme de nuit dans les contrées les plus reculées pour exhorter les producteurs et les acheteurs à respecter les dispositions de la campagne. Dans cette veine, un acheteur véreux est arrêté dans le village de Gbangon-Pleu, situé dans le département de Sipilou. Il achèterait à 1000 francs CFA au lieu de 1100 francs CFA le kilogramme de cacao aux producteurs. Notre slogan au niveau du Conseil du café cacao, c'est le Conseil du café cacao au service des producteurs. Et notre rôle, c'est d'aller dans tous les villages et dans tous les campements pour informer les producteurs, pour sensibiliser les producteurs. Sur le terrain, les opérateurs font croire que le prix a diminué ou le prix va diminuer. Le prix ne diminuera pas. Il faut le rappeler, jusqu'au 31 mars 2017, le prix du kilogramme du cacao brochant est de 1100 francs CFA. 16 janvier 2001, décède Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo depuis mai 1997. Il était surnommé Amzé, le vieux en langue swahili. Né en 1939, il est originaire de l'ethnie Luba dans le Katanga. Sa lutte politique débute dans les années 60 où il mène la lutte contre la gendarmerie katangaise dans les rangs du parti Balubakat. Il intègre les milices de ce parti et se rallie à l'insurrection déclenchée par les Mobutistes en 1964. Mais il va préférer durablement s'installer dans la guérilla du Maquis durant une très longue période, une trentaine d'années, et sera toléré par le régime mobutiste. Mais à la faveur de la première guerre du Congo, la coalition Rwanda-Ouganda le place à la tête des AFDL. Mobutu Sese Seko est renversé en mai 1997. Après la fuite du dictateur, il se proclame président. Laurent Désiré Kabila prétendait n'avoir jamais été zaïrois. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par son garde du corps Rachidi Kassereka. Le docteur Machako Mamba, présent à cet instant, tentera vainement de le ramener à la vie. Le procès des auteurs présumés de l'attentat a été très contesté par la communauté internationale. 30 personnes seront condamnées à mort, dont le colonel Edi Kapenda. Cependant, à l'issue de ce verdict, on a affirmé aussitôt que l'enquête continuait. À sa mort, son fils Joseph Kabila est désigné par un groupe proche du pouvoir pour lui succéder.